Jeff Molson n'est pas le propriétaire d'équipe le plus flashy. Il est l'antithèse, en fait, du kid Kodak ou du kid de la Grande Allée à une autre époque, puisqu'on parle du 30 ans du départ des Nordiques. L'actionnaire de contrôle du Canadien fait son travail. Il occupe son espace presque en catimini, laissant à ses hommes de hockey le soin de servir la nécessité de contenu du public et des médias. C'est sans doute pourquoi chacune de ces réponses, lors de rares mêlées de presse, sont scrutées à la loupe, décortiquées. C'est moins le cas lors du tournoi de golf annuel, alors que tout est planifié et que le grand patron a été soumis à un barrage de questions en simulation de la part du département de communication et de relations publiques de l'équipe. Mais quand Jeff distribue les bonnes nouvelles et que sa garde est plus relâchée, c'était le cas hier, il y a souvent une bonne déclaration à retenir, une vérité que les penseurs jugeraient sans doute non nécessaire à dire. Tu sais, le genre de phrase qui fait que notre bonheur est au rendez-vous, nous, partisans et autres observateurs. Hier, c'était une de ces occasions-là. Le propriétaire distribuait des belles nouvelles en marge d'un dîner de la Fondation du Club canadien pour l'enfance. Molson était rayonnant et pour cause. Sa fondation a le vent dans les voiles. Elle est menée de main de maître et elle fait le bonheur de milliers d'enfants amateurs de sport et du Canadien. Juste pour ça, là, calvasse que ça vaut la peine. Heureux du dernier bilan sur la glace, le partisan Jeff Molson a rappelé que le toit de son building s'est déboulonné lorsqu'Ivan Demidov a scoré son premier but en carrière avec le Canadien. Il a fait de l'adoration... Hey, quel but! J'y étais. Aïe, aïe. Il a fait de l'adoration de Lane Hodgson, et on le comprend. Bref, le partisan qui est d'abord et avant tout Jeff Molson s'est montré comblé. Et il a faim pour la suite. Cette mise en bouche 24-25 semble lui avoir ouvert l'appétit. Si bien qu'hier, il a déclaré que tous les joueurs de hockey veulent gagner et que certains d'entre eux risquent de prendre en compte la jeunesse, le talent et l'espoir de victoire sur 5-10 ans ici à Montréal au moment de prendre certaines décisions quant à leur avenir. Cette déclaration fut suivie d'un constat émis par le boss. Jeff Gorton et Kent Hughes travaillent très fort. Plein de choses peuvent se passer. Lorsque tu fais des séries, tu en apprends beaucoup sur ton équipe et les opportunités de l'améliorer. Précision à ce stade-ci, Jeff Molson est d'abord et avant tout, comme vous et moi, un partisan du Canadien de Montréal. Et ce serait bête de croire qu'il n'est que ça. Jeff Molson est le partisan le plus privilégié du Canadien, puisqu'il assiste à des rencontres privées au cours desquelles plein de dossiers cruciaux sont discutés. Les petits moineaux sur le cadre de la fenêtre qu'on a tous rêvé d'être pour entendre ce qui s'est dit, c'est Jeff Molson chez le Canadien. Il a ce privilège-là. C'est le boss. C'est à lui le club. Jeff Molson est le partisan le mieux renseigné sur ce qui se trame avec son équipe. Alors, quand il dit que ces hommes de hockey travaillent fort et en savent plus et mieux sur leur équipe, ma traduction libre est évidente. Gorton Hughes Associates ont dressé leur liste d'épicerie. Ils savent qu'on doit trouver un deuxième centre talentueux et fiable en attendant Michael Age. Ils savent que ça va prendre du muscle, du papier sablé, du caractère dans la profondeur de l'équipe. Et ils pensent, puisqu'ils me l'ont dit, que l'équipe se fait désormais assez belle pour croire faire inclure Montréal sur la courte liste que soumettront quelques vétérans de talent à être mis sur le marché des transactions. À défaut de quoi, le Canadien peut enfin rêver, enrôler un joueur vedette et autonome sans restriction au 1er juillet prochain. OK. Ma traduction libre est peut-être un peu trop parfumée, mais mon élixir n'a pas été acheté dans un marché aux puces au royaume des imitations et de la contrefaçon. Je pense pas au rêve en couleur. Je pense au contraire que le chemin de croix du Canadien, cette vigie de quelques saisons dans les bas-fonds de la Ligue nationale, aura permis de mettre la table pour un beau grand repas auquel les invités les plus prestigieux seront 7 fois tentés de répondre oui à la lecture du carton d'invitation. Je suis assurément convaincu que Montréal existe à nouveau sur la liste des destinations possibles pour le Grand Bal, que des dirigeants sont à pied d'œuvre
avec ce qu'il faut de ressources en appât dans le coffre de pêche pour sortir un gros poisson de l'étang. Et si vous en doutez, alors je vous ramène à Jeff Molson, qui, a 13 mois au bilan d'une autre élimination des séries, avait déclaré à mon collègue Renaud Lavoie, « La garde baissée, je crois que l'an prochain, on va être dans le mix. » Personne n'a cru Jeff Molson. On en a fait nos choux gras alors que le club était à 108 points des séries rendues en décembre. Et pourtant, quel hiver et quel printemps on a eu.